La pluie frappait les rues néons de Veux comme une statique liquide, chaque goutte crépitant sur le pavé illuminé, reflétant les publicités qui scintillaient et cascadaient à travers les hautes flèches de la ville. L'atmosphère était saturée de l'arôme de l'huile synthétique et des cubes de protéines frites, accompagnés du bourdonnement lointain des aéroglisseurs naviguant entre les gratte-ciels. Cette ville était perpétuellement éveillée, indifférente et implacable, ne laissant aucune place à ceux qui traînaient. Ethan Voss avait appris cette leçon à ses dépens. Il resserra son manteau en enjambant un bras de méca abandonné, tressaillant sous une charge résiduelle, son propriétaire introuvable. C'était typique, après avoir passé des années dans les entrailles de VEX, il comprenait que la stagnation équivalait à l'obsolescence. L'environnement était inhospitalier pour les abandonnés. Ainsi, lorsqu'il remarqua pour la première fois la silhouette recroquevillée dans l'allée, il faillit continuer son chemin presque. La silhouette était immobile, enveloppée dans des couches de tissu en lambeaux, comme si le tissu lui-même était la seule chose les maintenant intacte. Cette vision était trop familière à VEX, trop facile à ignorer, mais quelque chose semblait anormal, poussant Ethan à ralentir son rythme. Bottes trempées par la pluie teintée de graisse de moteur, la silhouette se remua légèrement, révélant un visage pâle aux traits acérés sous la capuche. Des yeux argentés brillaient excessivement dans la ruelle sombre, accompagnés de la caractéristique la plus frappante, des oreilles allongées se terminant par des pointes délicates, indiquant une origine non humaine. Son premier réflexe fut de reculer, non pas par préjugé contre les extraterrestres. Avoir collaboré avec de nombreux êtres venus d'autres mondes lui avait appris le contraire, mais parce que les errants extraterrestres invitaient souvent au péril, celui qui entraînait des blessures mortelles. Puis, son estomac émit un grognement retentissant. Ethan haussait un sourcil. « Envisagez-vous de me dévorer, ou y a-t-il un stand de nourriture derrière moi que je n'ai pas remarqué ?» La femme ne répondit pas, elle était préoccupée à le regarder comme s'il était une énigme qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Ethan soupira, « Très bien, reste là ou pas, franchement, cela m'est égal. » Il pivota et traversa la rue vers un stand de nourriture délabré, ses volets métalliques à moitié ouverts. Le vendeur, un vieil homme aux doigts cybernétiques, à peine leva les yeux de son écran. Ethan parcourut le menu, tout ressemblait à du poulet en non, mais était légalement non identifiable. Le vieil homme activa son console de poignet, et un bras mécanique prépara rapidement le repas, des nouilles synthétiques fumantes dans un bouillon qui émettait un léger arôme de soja et de désespoir. Ethan saisit le bol, retourna dans la ruelle, et s'accroupit devant la femme extraterrestre, plaçant le repas entre tout en s'appuyant contre le mur opposé. Elle le fixa. « Ce n'est pas empoisonné, dit Ethan, à moins de considérer les mauvaises compétences culinaires comme une arme biologique. » Elle resta immobile jusqu'à ce qu'Ethan feigne de partir, moment auquel elle se jeta en avant, serrant le bol comme s'il était le seul objet tangible existant. Elle consomma la nourriture avec la férocité d'une créature affamée, un spectacle à la fois remarquable et quelque peu troublant. Je suis presque certain que les instructions conseillaient de mâcher. Ethan observa que la femme ne leva guère les yeux plus loin. Ethan fixa, c'était un dîner complet. Tu caches un trou noir à l'intérieur. Elle s'essuya la bouche avec le revers de sa manche, son expression impénétrable. Ethan exhala, se frottant le visage avec la main. D'accord, mais cette fois essaie de ne pas donner l'impression que tu comptes aussi manger le bol. Quelques minutes plus tard, elle était à sa deuxième portion, cette fois montrant un comportement plus humain. À la troisième portion, elle le regarda réellement, pas seulement d'un coup d'œil. Vous m'assistez, déclara-t-elle, comme si l'idée lui était étrangère. Ethan haussait les épaules, eh bien, j'aurais pu te laisser au rat, mais il semblait rassasié. Elle inclina la tête, tu parles légèrement. En effet, on appelle ça de l'humour, ce qui m'empêche de sombrer dans la folie. Après un petit silence, à la grande surprise d'Ethan, elle reproduisit son haussement d'épaule, en disant, cela semble inefficace. Ethan sourit, bien que à contre-cœur, en effet, le jury reste indécis sur cette question. La pluie diminua pour devenir une bruine, rendant les rues plus silencieuses. Ethan l'observait alors qu'elle terminait son repas, notant ses mouvements soigneusement contrôlés, comme si elle était perpétuellement prête à fuir. Il y avait une couche supplémentaire dans son comportement, une essence sous la fatigue et la faim, elle n'était pas simplement perdue, mais cachait quelque chose. « As-tu un nom » demanda-t-il. La femme hésita. « Si c'est un nom compliqué de 16 syllabes, je peux gérer une abréviation, proposa Ethan. Après une autre pause, elle répondit, Aria. Cela ne ressemblait ni à un mensonge ni à la vérité, mais c'était quelque chose. Très bien, Aria. Ethan expira, appuyant sa tête contre le mur. Quelle est ta logique ?
Tu te réveilles un jour et tu décides simplement d'embrasser l'itinérance sur la planète la plus inhospitalière de la galaxie. Le regard d'Arya se détourna, et pour la première fois, une apparence d'incertitude apparut sur son visage. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je me souviens m'être réveillé ici, mais avant cela. » Elle marqua une pause, fronçant les sourcils. « C'est du brouillard. » Ethan l'observa attentivement, dépourvu de tout souvenir. « Je me souviens comment me battre, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Mon corps s'en souvient. » Cela piqua son intérêt. « Militaire, demanda-t-il, mais elle resta silencieuse. Ethan soupira, « Eh bien, c'est ambigu et de mauvais augure. » Il s'étira, en roulant les épaules. « Je suppose que cela indique que tu n'as pas de destination ?» Arya secoua la tête, incrédule. Ethan passa une main dans ses cheveux, regardant le ciel alors que la ville se dressait au-dessus, froide et indifférente. Il ne savait pas pourquoi il hésitait, il n'avait aucune justification pour l'accueillir ou pour se soucier d'elle. Pourtant, il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'il lui avait tendu ce premier bol de nourriture, comme si elle avait anticipé son départ, comme si son attente avait été justifiée. Ethan exhala résigné. « Écoute, j'ai un appartement qui est marginalement plus tolérable que cette ruelle. Si tu t'abstiens de tenter de me nuire pendant la nuit, tu es libre d'y rester. » Arya l'examina comme s'il était un extraterrestre. « Tu ne me connais même pas, remarqua-t-elle. » Ethan sourit, en effet, peut-être que je suis un optimiste. Arya plissa les yeux, disant, « Cela semble inexact. Peut-être que je fais simplement de mauvais choix. » Après une hésitation momentanée suivie de son étonnement complet, Arya acquiesça, « Très bien. » Ethan cligna des yeux, « N'y a-t-il vraiment pas de rejet dramatique ou de discours énigmatiques sur la confiance ?» Arya haussait les épaules, disant qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'il avait fourni de la nourriture, ce qui était logique. Ethan remarqua que c'était l'accord le plus pragmatique qu'il ait jamais rencontré. Il se redressa ensuite, s'étira, et déclara qu'il devait avancer, en la prévenant que si elle ronflait, il la ramènerait dans l'allée. Arya inclina la tête, exprimant son incertitude quant à savoir si elle ronflait. Ethan répondit qu'ils le découvriraient ensemble. Avec cela, la femme extraterrestre perdue suivit l'homme qu'il avait inexplicablement choisi pour la sauver. La porte de l'appartement d'Ethan grinça en s'ouvrant, son mécanisme vieillissant soufflant comme un moteur asthmatique. L'espace était compact et désorganisé mais fonctionnel, servant à la fois d'atelier et de lieu de vie. Un établi dans le coin était jonché de technologies démontées, avec des fils tombant au sol comme des entrailles cybernétiques. Un canapé solitaire faisait face à un écran ancien et vide qui émettait une statique vacillante, tandis que dans le coin le plus éloigné, un petit lit de camp n'était pas assez grand pour qu'un individu puisse se retourner sans tomber. Arya entra, ses yeux argentés scrutant l'espace avec une précision analytique. Ethan trouva quelque peu déconcertant qu'elle marche avec un silence spectral et une intention, ses oreilles allongées tressaillant légèrement comme si elles étaient à l'écoute de dangers cachés. Ethan jeta son manteau sur le dossier d'une chaise et fit un signe de la main, « Bienvenue dans mon domaine. La situation est quelque peu chaotique, mais elle n'a pas entraîné ma mort. » Arya inclina la tête, reconnaissant, « En effet, le grille-pain a tenté de mettre fin à mes jours une fois, mais nous avons depuis établi une trêve. » En réponse, le grille-pain sur le comptoir émit une étincelle menaçante. Arya le regarda avec scepticisme avant de rediriger progressivement son attention vers lui. « Cet espace est inefficace, remarqua-t-elle. » Ethan ricana, s'effondrant sur le canapé. « Oh, je m'excuse. T'attendais-tu à un pantouse ? Je me souviens très bien de t'avoir trouvé dans une ruelle à déchets. » Arya ne répondit pas au sarcasme, à la place, elle s'agenouilla à côté de l'établi, ses doigts glissant sur un pistolet à impulsion démontée. Réparer des armes à feu couvre parfois les dépenses. Ethan observa alors qu'elle examinait sans effort une cellule plasma. « Comprenez-vous ce que vous possédez, ou êtes-vous sur le point d'endommager mon sol ?» Elle ne leva pas les yeux. Le noyau de plasma de la série 7 se décharge rapidement mais fournit une décharge concentrée, le rendant inefficace pour les confrontations prolongées. Ethan cligna des yeux. « Oui, c'est exact. » Elle posa le noyau et passa à un autre objet, un couteau de combat dentelé avec une prise conçue pour les combats de mêlée à grande vitesse. Elle l'équilibra dans sa paume puis exécuta un mouvement fluide, le saisissant avec aisance. Ethan se redressa, ce n'est guère un comportement typique, étant donné que je n'étais qu'un voyageur extraterrestre désorienté. Arya le regarda enfin et déclara, « Je t'ai dit que mon corps conserve la mémoire. » Ethan exhala.
Très bien, commençons par les bases. Tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de domicile, et apparemment, tu as des instincts meurtriers distincts. Quelle est la stratégie? Elle réfléchit pendant une longue période. La survie. Ce n'est pas une stratégie, c'est simplement un réglage sur une balise de détresse. Elle répondit avec un regard vide. Ethan expira profondément et se leva, s'étirant. Nous réglerons cela demain matin. Tu peux prendre le lit de camp. Arya examina le lit étroit avant de reporter son regard sur Ethan. Où vas-tu dormir? Sur le canapé, répondit-il. Elle fronça les sourcils. Tu es plus grand que le canapé. Merci pour le rappel, dit-il sarcastiquement. Arya continua de le scruter, semblant évaluer la prudence de son choix. Finalement, sans autre protestation, elle s'approcha du lit de camp et s'assit raide, comme si elle ne savait pas comment procéder. Ethan sourit en coin. Tu comprends comment fonctionnent les lits, n'est-ce pas? Je m'allonge, oui. Étoile d'or pour toi. Elle hésita un instant avant de s'allonger, les bras croisés sur son abdomen de manière presque rigide. Ethan secoua la tête et s'effondra sur le canapé avec un soupir. Relax, Arya, je ne vais pas te tuer dans ton sommeil. Je ne m'inquiétais pas de ça, répondit-elle doucement. Ethan cligna, mais quand il se tourna pour la regarder, ses yeux étaient déjà fermés, elle avait anticipé sa mort là-bas. Il resta silencieux, regardant plutôt le plafond tout en écoutant le bourdonnement lointain de la ville à l'extérieur. Val avait tendance à consommer les individus et à les rejeter, mais peut-être, juste peut-être, Arya n'était-elle pas aussi perdue qu'elle le croyait. Le matin arriva avec la cacophonie familière des publicités émanant de la grille de haut-parleurs de la ville, vantant les meilleures offres sur les implants cybernétiques et les médicaments légalement discutables. Ethan grogna, s'essuyant le visage en se levant. Arya était déjà debout, au centre de la pièce, étirant ses bras avec des mouvements lents et méthodiques. Ethan s'arrêta, observant alors qu'elle passait à une position basse, ses pieds manéuvrant sur le sol avec une précision troublante. Ce n'était pas simplement un étirement matinal, c'était un régime, un échauffement de combattant. Nous devons absolument en discuter. Arya tourna légèrement la tête. De quoi? De tout l'aspect probablement entraîné pour tuer au point. Elle se redressa, inclinant la tête. Ça te dérangerait si c'était le cas? Je veux dire, un peu. Ethan se leva, passant une main dans ses cheveux. Si tu souhaites rester, nous devons évaluer tes capacités. Étant donné ta mémoire musculaire apparente pour le combat, mettons-la à l'épreuve. Arya réfléchit brièvement avant de hocher la tête en accord. Acceptable. Ethan fit le geste vers l'établi. Choisissez votre arme. Elle examina l'équipement varié et choisit le couteau de combat qu'elle avait testé la veille. Ethan leva un sourcil. Choix intéressant. Très bien. Examinons vos propositions. Ils se sont déplacés vers la zone ouverte au centre de la pièce, où Ethan avait dégagé suffisamment d'espace pour l'entraînement. Il saisit une lame d'entraînement, un couteau émoussé mais lourd, et la tenait lâchement à pas d'arme réelle, simplement pour évaluer vos compétences. Arya hocha la tête une fois, puis s'avança vers Ethan. Il n'eut guère le temps de réagir avant qu'elle ne soit sur lui, ses lames tranchant l'air. Il tenta de bloquer son attaque, mais la force de son coup transmit des vibrations le long de son bras. Elle n'était pas seulement rapide, elle était aussi précise. Il se tourna dans une tentative de perturber son élan, mais elle anticipa son mouvement, pivotant sans effort et avançant. D'accord, Ethan a à peine évité un coup dirigé vers ses côtes. Tu te rends compte que ce n'est qu'un entraînement, n'est-ce pas? Arya ne répondit pas, ses mouvements étaient presque mécaniques et instinctifs. Elle n'était pas simplement compétente, elle était programmée pour cela. Ethan réussit à peine à ajuster sa position, saisissant son poignet et le tordant. Elle hésita un bref instant, et il profita de l'occasion pour lui faire perdre l'équilibre. Elle frappa le sol violemment mais se redressa presque immédiatement. Ethan leva la main, déclarant « Bon, j'en ai vu assez ». Arya se redressa, inclinant la tête, et demanda « C'était satisfaisant ». « Satisfaisant » ? C'était terrifiant, répondit Ethan. Arya cligna des yeux et demanda « Est-ce que j'ai bien performé ?» Ethan rit doucement « Oui, tu as bien fait ». Elle hocha la tête, apparemment satisfaite, et reposa le couteau sur la table. Ethan expira, passant une main dans ses cheveux. Clairement, vous possédez des instincts de combat, ce qui indique que vous avez été entraîné, peut-être même amélioré. Ce n'est pas habituel.
Arya s'arrêta un instant avant de déclarer doucement, « Je ne suis pas certaine de mon identité passée, mais je doute d'avoir été une personne bienveillante. » Ethan l'observa attentivement puis secoua la tête, répondant, « Non, vous êtes simplement une personne qui cherche à comprendre son identité actuelle, et croyez-moi, votre passé ne dicte pas votre avenir. » Arya le regarda, ses yeux argentés impénétrables, pour la première fois, elle faillit sourire. Les rues de Véal ne se calmaient jamais vraiment, même pendant les soi-disant heures creuses. Le bourdonnement des aéroglisseurs traversant le ciel et les enseignes aux néons clignotantes promouvant tout, des cybernétiques illicites à la cuisine authentique d'autres mondes, se mêlaient en un bruit de fond omniprésent. Ethan avait depuis longtemps maîtrisé l'art d'ignorer Arya, pourtant, elle marchait à ses côtés, sa posture tendue, ses yeux se déplaçant entre les passages ombragés et les devantures bruyantes. Ses oreilles allongées frémissaient à chaque bruit soudain, un drone flottant vrombissant au-dessus de sa tête, un vendeur proclamant des cartouches de plasma à prix réduit, et le bourdonnement résonnant d'un mécha de patrouille de sécurité avançant à proximité. Tu te rends compte que si tu continues à regarder autour de toi comme ça, les gens vont supposer que tu as l'intention de cambrioler l'établissement, dit Ethan, j'évalue les menaces. Arya ajusta son ton, et Ethan exhala, en effet, s'il te plaît, modère ta voix avant que nous ne soyons tous les deux confrontés à des conséquences. Appréhendé. Elle lui jeta un coup d'œil, cela poserait-il un problème? Ethan lui jeta un coup d'œil. Arya, j'aime bien ne pas être en prison, je vois. Elle s'arrêta, puis ajouta, je vais m'assurer que tu restes hors de prison. Ethan sourit en coin, merci, ça me touche vraiment. Il se dirigeait vers les quartiers inférieurs, une zone de Vex qui faisait paraître l'appartement délabré d'Ethan comme un logement de luxe. Il avait entendu des rumeurs sur un ancien contact vendant des technologies militaires, et bien qu'Ethan préférait généralement ne pas s'embarquer dans ce genre d'affaires, quelque chose lui disait que découvrir ce qu'était Arya et qui l'avait formé pourrait nécessiter un peu de fouille. Je ne suis toujours pas certaine de pourquoi nous sommes ici, dit Arya en passant prudemment par-dessus une flaque qui n'était probablement pas que de l'eau. Nous sommes ici parce que si tu as des compétences de combat intégrées dans ton cerveau, il y a des chances que quelqu'un là-bas sache pourquoi. Ethan expliqua et selon mon expérience, si vous devez trouver des informations que personne ne veut partager, vous parlez aux gens qui vendent des informations. Arya réfléchit à cela, tu crois que j'étais une arme, je pense que quelqu'un voulait que tu le sois. Ils tournèrent un coin dans une ruelle éclairée uniquement par la lueur bleue étrange d'un lampadaire défectueux. Quelques silhouettes traînaient dans l'ombre, des marchands du marché noir et des récupérateurs cherchant des technologies obsolètes à réutiliser, aux côtés d'un individu qui semblait n'être qu'un simple assemblage de membres cybernétiques anciens. Reste prêt, murmura Ethan. J'avais déjà l'intention de le faire, répondit Arya. La porte qu'il cherchait était une vieille trappe en métal renforcée équipée d'un scanner rétinien obsolète, facilement contournable si l'on possédait les connaissances requises. Ethan frappa 2 fois sur le panneau, attendit le bip, puis frappa sur le côté. La porte s'ouvrit en sifflant, dévoilant un intérieur faiblement éclairé, empestant les circuits obsolètes et les fils brûlés. À l'intérieur, un homme était assis derrière un comptoir en désordre, ses bras cybernétiques ronronnant doucement alors qu'il manipulait un écran holographique lumineux. Son nom était Garrick, et il apparaissait exactement comme Ethan s'en souvenait, quelqu'un qui avait jugé le sommeil superflu et la caféine comme un substitut adéquat au sang. Eh bien, grommela Garrick sans lever les yeux, si ce n'est pas Ethan Voss, le fournisseur inégalé d'erreurs. Ethan sourit et dit, ah, c'est le créateur d'erreurs freelance, merci beaucoup. Garrick finit par lever les yeux, et ses yeux mécaniques se dirigèrent vers Arya. Qui est la nouvelle personne, dit-il. C'est une amie, répondit Arya. Ethan articula avec prudence, Arya se contenta de hocher la tête. Garrick l'observa un moment avant de ricaner, pas vraiment une grande bavarde, n'est-ce pas? Elle préfère poignarder. Ethan plaisanta, mais Arya fronça les sourcils, affirmant que c'était incorrect, elle donne aussi des coups de pied. Garrick rit avec dérision. Je l'aime bien, murmura Ethan. Maintenant, nous avons besoin d'informations spécifiquement concernant les programmes d'entraînement au combat hors du monde, toutes les questions relatives à l'entraînement des réflexes augmentés, à la mémoire musculaire et potentiellement à la modification génétique. Garrick haussait un sourcil, indiquant que c'est une demande assez spécifique. Voss Ethan haussait les épaules, attribuant cela à la curiosité. Garrick s'allongea, se massant la mâchoire. Je pourrais avoir des connaissances sur des projets de sites noirs qui manipulent les psychés des individus, mais de telles informations, il tapa ses doigts robotiques contre le comptoir, auront un coût. Ethan soupira, bien sûr que oui, avant qu'il ne puisse entamer les négociations.
Arya saisit rapidement une petite épée à la ceinture d'Ethan, la manipula habilement entre ses doigts et la propulsa en avant. La lame se logea précisément entre les doigts de Garrick, effleurant à peine le revêtement métallique de sa main cybernétique. Garrick devint immobile. Arya inclina la tête, déclarant qu'ils avaient besoin d'informations. Ethan cligna des yeux en réponse, s'exclamant « Arya, qu'est-ce qui se passe ?» Garrick émit un sifflement bas, en remarquant « Merde, tu ne rigolais pas avec le coup de couteau. » Arya a gardé un air impassible, car donner des coups de pied n'était pas une option viable. Ethan grogna « Abstenez-vous de menacer la personne dont nous avons besoin pour obtenir des faveurs. » Garrick, surpris, a ri et a remarqué « J'apprécie son approche. Je vais renoncer à la redevance cette fois uniquement parce que je souhaite éviter d'être poignardé aujourd'hui. » Arya hocha la tête affirmativement alors qu'Eric activait un affichage holographique et naviguait à travers une compilation de fichiers cryptés. Vous recherchez des programmes d'entraînement dans des sites secrets, un nom revient fréquemment dans les discussions discrètes. Initiative revenant. Ethan fronça les sourcils, je ne l'ai jamais rencontré. Pas surprenant, remarqua Garrick. La plupart des gens ne le savent pas, mais si même la moitié des rumeurs sont vraies, c'était un projet destiné à produire quelque chose de semblable à elle. Il désigna Arya, dont les yeux argentés brillaient. Élucide, ordonna-t-il. Garrick récupéra une image ancienne et floue d'une bande de sécurité détériorée, montrant des silhouettes se déplaçant en synchronie, leurs actions étaient excessivement précises, contrôlées, rapides, efficaces et létales. L'emplacement du projet et ses superviseurs restent inconnus. Garrett persista, néanmoins les sujets disparurent. Ethan observait Arya, elle restait fixée à l'écran, ses doigts se pliaient lentement comme si elle invoquait un impulsion longtemps réprimée. « À quoi servait-il » demanda-t-elle doucement. Garrick hésita, contemplant si les histoires concernant les opérations secrètes d'assassinat et des activités que les gouvernements prétendument ni finançaient étaient exactes. Ethan inspira profondément, indiquant que nous pourrions rencontrer des individus résistants. Arya, interrogative, hocha la tête de Garrick, si elle était effectivement affiliée au projet Revenant, alors elle n'était pas simplement une perdue d'un autre monde. Ses doigts robotiques tapotèrent le comptoir, elle était une arme disparue. Un silence les enveloppa. Finalement, Ethan s'adressa à Arya en disant « Ce n'est pas une bonne nouvelle. » Arya croisa son regard, affirmant que cela ne change rien à sa condition actuelle. « Peut-être pas, » répondit Ethan, « mais cela implique que quelqu'un pourrait te chercher. » Arya réfléchit à cela un moment avant de sourire lentement. « Qu'ils essaient, déclara-t-elle. Garrick sourit, « Oh oui, je l'admire vraiment. » Ethan soupira, se frottant les tempes. « J'ai fait de nombreux mauvais choix de vie. » Arya inclina la tête et répondit, « Et pourtant tu persistes à les faire. » Ethan expira, exprimant son impatience, et suggéra qu'il parte rapidement pour éviter plus de regrets. Par conséquent, lui et le guerrier perdu réentrèrent dans la métropole illuminée par les néons, accablés par le poids de nouvelles interrogations. Les rues de Veux instillaient un sentiment d'être observées, ce n'étaient pas seulement les rangées incessantes de drones de surveillance planant à la lisière de l'horizon ou le bourdonnement incessant des méchas de sécurité traversant les districts inférieurs. C'était la sensation omniprésente que quelqu'un, quelque part, écoutait, observait et attendait perpétuellement. Ethan n'était pas habituellement enclin à la paranoïa, mais depuis que Garrick avait introduit le terme projet Revenant, il avait ressenti une inquiétude persistante, une voix lancinante qui le mettait en garde, « Tu es dans de beaux draps. » Pour être juste, la voix était précise, « Es-tu certain que ces déguisements sont adéquats ?» Arya demanda en ajustant le manteau excessivement grand qu'Ethan avait drapé sur ses épaules, qui était plusieurs tailles trop grand, rendant son apparence semblable à celle d'un enfant essayant de voler dans la garde-robe de ses parents. « Absolument pas, » concéda Ethan, tirant la visière de son chapeau plus bas sur son visage. Cependant, comme le dit l'adage, si tu sembles appartenir, les gens s'abstiennent de poser des questions. Arya examina leur reflet dans la vitrine d'un magasin, pensant, je semble cacher de la contrebande. Techniquement, tu es de la contrebande, murmura Ethan. Elle haussait un sourcil. C'est offensant, répondit-elle. Ethan grogna, agit simplement naturellement. L'attitude d'Arya se transforma en un visage étrangement vide. Ethan grogna, reconnaissant l'inhumanité de leur situation alors qu'ils approchaient du Skydeck Transit Hub, une vaste station à plusieurs niveaux où les résidents aisés de Veux pouvaient embarquer pour des transports rapides vers des destinations hors du monde ou les inters de la ville immaculée. Cet endroit n'était pas habituel pour Ethan et Arya, ils préféraient les zones dépourvues de drones de sécurité vigilants. Cependant, si le projet Revenant était effectivement légitime,
ils avaient besoin de renseignements hors du monde, nécessitant l'identification d'un individu ayant accès à des dossiers sensibles spécifiquement, Saskia. Ethan avait auparavant eu des transactions avec Saskia, ou plus précisément, Saskia l'avait contraint à lui rendre des services, auxquels il avait acquiescé à contre-cœur, car la refuser revenait à défier la gravité. Il naviguait à travers les foules, évitant les professionnels d'affaires impeccablement habillés et les serviteurs mécaniques sporadiques transportant des bagages. Arya marchait à ses côtés, sa posture rigide et vigilante, ses yeux argentés scrutant méticuleusement les environs avec une intensité presque robotique. « Tu es trop concentré », remarqua Ethan. « Tu devrais avoir l'air, je ne sais pas, plus détendu. » Arya haussait promptement les épaules. Ethan cligna des yeux, « C'est, d'une certaine manière, pire. » Elle se redressa, « Alors je vais reprendre la recherche de danger. » En effet, tu devrais continuer avec ça. Ils arrivèrent à la porte d'un bar haut de gamme au niveau supérieur du Skydeck, connu sous le nom de Gilded Qual. Cet établissement proposait des boissons à des prix exorbitants dans des verres défiant la gravité et ses murs étaient ornés de hologrammes dynamiques d'art abstrait qui submergeaient l'essence d'Ethan. Un videur méticuleusement vêtu, posté à l'entrée, scrutait les visiteurs arrivant, son regard évaluant brièvement Ethan et Arya avec l'indifférence de quelqu'un habitué à des apparences bien plus scandaleuses qu'un homme en manteau en lambeaux et une femme enveloppée dans des tissus excessifs. Ethan se racla la gorge, déclarant « Nous sommes ici pour voir ». Saskia le videur n'a montré aucune réaction à la visite d'Ethan, qu'il a hésité à mentionner comme une visite surprise. Le videur toucha le côté de sa tempe cybernétique, traitant des informations, avant de regarder à nouveau Ethan et de déclarer « Si vous êtes ici pour mendier des crédits, la réponse reste non. » Ethan fronça les sourcils et remarqua « Informez-la que ma présence n'est pas pour cette raison. » Après une courte pause, le videur s'écarta et ordonna « Avancez, mais ne touchez à rien de valeur. » Ethan a été abattu. Arya, en observant, murmura quelque chose sous son souffle qui ressemblait à « J'étais prête à utiliser la force ». En entrant, ils furent accueillis par la pulsation atténuée de la musique ambiante et l'arôme des liqueurs haut de gamme. La clientèle se composait d'un mélange d'individus corporatifs d'élite et d'extraterrestres vêtus de tenues sur mesure. Au fond du salon, Saskia était affalée sur une chaise en velours, un sourire narquois aux lèvres. Elle apparaissait comme Ethan s'en souvenait et caractérisée par des angles aigus et un esprit encore plus aiguisé, ses yeux sombres scintillant d'amusement alors qu'elle sirotait un verre cristallin. « Eh bien, murmura-t-elle, si ce n'est pas Ethan Voss, l'homme qui me doit encore 3 services et un verre. » Ethan força un sourire. « Salut, Saskia. Vous avez l'air fortuné, remarqua-t-elle. Je le suis en effet. Quelle est votre demande ? Ethan désigna Arya en disant « Voici Arya. Elle possède un laissez-passer qui pourrait attirer l'intérêt de certains individus très dangereux, et nous avons besoin d'informations. » Le regard de Saskia se tourna vers Arya, notant ses oreilles allongées, sa posture impeccable, et la manière subtile dont elle ajustait son poids, rappelant quelqu'un conditionné à répondre instantanément. Intrigant. Saskia murmura « Je suppose que ce n'est pas juste une situation de touriste perdu. » Ethan expira brusquement, à moins que le touriste typique ne possède une formation de combat des opérations spéciales. Sasuke se pencha en avant, fasciné. « Qu'est-ce qui te fait croire que je possède les réponses que tu cherches ?» Ethan a dit « Parce que tu as des réponses à tout, et tu te délectes de savoir des choses que les autres ne savent pas. » Saskia tambourina des ongles sur son verre, réfléchissant, puis esquissa un sourire, « Tu n'as pas tort. » Elle activa un affichage holographique, la lumière scintillant sur ses bagues polies. Après quelques frappes rapides, une multitude de fichiers cryptés se matérialisa dans l'air. « J'ai entendu des rumeurs concernant le projet Revenant », avoua-t-elle. Cependant, de telles informations sont rarement bon marché. Ethan soupira, naturellement. Saskia sourit, « Détends-toi, je t'aime bien, patron, je vais te le fournir gratuitement. » Ethan cligna, « Attends, vraiment ?» Le sourire de Saskia s'élargit, cependant ta réponse était touchante. Ethan gémit, « Je te déteste, Saskia. » Elle l'ignora et continua avec la tâche. Revenant transcendait la simple création de guerrier, il visait à forger une loyauté indéfectible, une loyauté qui dépasse la programmation et la mémoire. Le visage d'Arya resta impassible, tandis que ses mains se serraient en poing. Saskia inclina la tête. « Je suppose que tu as du mal à te souvenir de ton passé. » Arya hocha la tête une fois. Le sourire en coin de Saskia diminua légèrement. « Alors, vous pourriez ne pas apprécier ce que vous découvrez.
Un silence s'installa entre eux, et enfin. Ethan respira, en effet, nous avons toujours besoin de cette information. Saskia les observa longuement puis lança un dossier vers l'holopathe d'Ethan. Bonne chance, dit-elle, tu vas en avoir besoin. Ethan jeta un coup d'œil à Arya, elle était déjà en train de lire le dossier. Ses yeux argentés reflétant les lettres lumineuses quelles que soient les réponses à venir, une chose était certaine, il ne faisait que commencer. Le moteur du dirigeable émettait un bourdonnement résonnant qui se répercutait à travers le sol, créant une pulsation régulière sous les bottes d'Ethan. Il s'appuya contre la balustrade corrodée de la soute, regardant à travers le hublot le skyline illuminé au néon de Véal, qui s'étendait au loin, scintillant comme une ville construite à partir de verres fragmentés et d'aspirations non réalisées. Arya était assise en tailleur sur une caisse à côté de lui, ses yeux argentés rivés sur le halopathe dans ses mains. Les fichiers que Saskia leur avait donnés étaient denses, remplis de données fragmentées et de rapports expurgés, mais Arya les lisait avec la précision de quelqu'un déterminé à donner un sens à l'impossible. Tu sais, Ethan remarqua, en grattant la barbe de sa mâchoire, j'ai collaboré avec des contrebandiers, des chasseurs de primes, et un individu qui était essentiellement 3 hommes partageant un seul corps cybernétique, et même n'abordaient pas leur travail avec la même gravité qu'eux. Vous. Arya ne leva pas les yeux. Vos anciens associés semblent inefficaces. En effet, concéda Ethan, mais il reconnaissait aussi l'importance de faire des pauses. Il lui donna doucement un coup de pied avec sa botte. Allez, tu es fixé là-dessus depuis des heures, à ce rythme, ton cerveau va surchauffer. Arya a enfin levé les yeux, ce n'est pas comme ça que mon esprit fonctionne. Ethan sourit en coin, ouais, ça se devine. Le dirigeable trembla légèrement lorsqu'ils rencontrèrent des turbulences et Ethan s'éloigna de la rambarde pour vérifier les commandes de navigation, il ne volait rien.